refus de la part d'un lieutenant de faire régner l'ordre par la force. En réalité, ça se termine de la façon suivante, comme le tumulte cesse, à la suite, le premier et 20, 7 d'entre eux sont condamnés simplement à de la prison. Deuxième épisode, donc là, je suis obligée d'introduire. Donc il y a un soupçon de mutinerie de la part de ce major Melchior, dont je vous ai lu tout à l'heure, ce qui pense de l'obéissance aveugle. Et les raisons du tumulte, c'est, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, c'est l'armée italienne qui pilonne elle-même les cavernes, abris des soldats. Ils sont étouffés, ils sont aveuglés, ils en sortent alors qu'ils ne doivent pas bouger avant l'assaut. C'est vrai qu'ils sont armés. C'est ça le code militaire, on enfreint un ordre, qu'on est armé et qu'on est devant l'ennemi, ça c'est très grave. Et donc c'est ce que c'est sur quoi va argumenter justement le major Melchiorri pour... allez, voilà. Au nom de Sa Majesté le Roi, commandant suprême de l'armée, moi, Major Melchiorri, chevalier Ruggiero, commandant titulaire du 2e bataillon du 399e régiment d'infanterie, j'applique les dispositions exceptionnelles de son Excellence le général Cadorna, son chef d'état-major, et ordonne que soient fusillés les militaires de la 5e compagnie coupables de mutinerie armée face à l'ennemi. Les fusils étaient déjà chargés, en face, immobiles, stupéfaits, les 20 soldats regardaient. Le major ordonna de mettre en joue. En joue, dit le lieutenant. La section prit la position. Faites tirer, cria le major. Feu, ordonna le lieutenant. La section exécuta l'ordre. Mais elle tira en l'air. La salve passa au-dessus des têtes des condamnés, qui restèrent à leur place, impassibles. S'ils s'étaient mis d'accord avec la section, les condamnés auraient pu tomber par terre et fin d'en être morts. Mais il n'y avait eu entre eux qu'un échange de regards. Après la salve, l'un des condamnés sourit. La colère du major explosa. Le pistolet à la main, il s'avança vers les condamnés. « Eh bien, je punis moi-même les rebelles. » Il eut le temps de tirer 3 coups. Au premier, un soldat touché à la tête s'effondra. Les deuxième et troisième coups frappèrent 2 autres soldats en pleine poitrine. Le capitaine Fiorelli avait sorti son pistolet. « Mon commandant, vous êtes fou !» Le peloton d'exécution, sans un ordre, mit le major en joue et fit feu. Le major s'écroula, cri d'étal. Ça, c'est un exemple, effectivement, qui a été aussi choisi par Compagnon, parce que c'est un exemple rare. Bon, les mutineries, j'ai un peu interrogé un historien, il me dit que c'est assez difficile de savoir le nombre des mutineries, dans la mesure où il y avait une censure. Une censure qui faisait qu'on ne communiquait pas, évidemment, des chiffres aussi désolants pour l'armée, évident. Hein. Il y a quelque chose qu'il faut souligner, c'est que, alors que, je crois, dans tous les autres pays qui ont participé à la Grande Guerre, les fusillés ont été réhabilités, hein, en France, en Angleterre, parce qu'il y a eu des exécutions dans l'armée anglaise. Chez les Allemands aussi, n'est-ce pas, il y a eu des mutineries. Eh bien, le seul pays qui ne les a pas réhabilités, c'est l'Italie. Non, c'est pas tout à fait exact. Ah bon? Il a fallu attendre le gouvernement Jospin pour qu'il y ait c'est récent, hein. C'est pas tout le monde. Mais en France. Le gouvernement Jospin? En France. Oui. Moi, je parle de l'Italie. Non, mais vous disiez dans les autres pays, il y a eu... Vous disiez le seul pays où il n'y a pas eu de réhabilitation, c'est l'Italie. En France, il y a des tas de... Il y en a qui n'ont pas été réhabilités. Bon, bien sûr, oui, mais enfin, quand même, il y a eu au moins quelque chose. Oui, quelque chose tardivement. Très tardivement. Très tardivement. Qu'est-ce qu'il a proposé, Jospin, de réhabiliter? Non, il y a eu, le gouvernement Jospin, il y a eu une proposition de loi, et il y a eu un certain nombre de réhabilitations, mais il n'y a pas de réhabilitation officielle. Il y a eu, je crois que c'est-à-dire que c'est plus compliqué que ça. Il y en a qui sont sur les monuments, qui ont été mis, il y en a d'autres qui ne le sont pas. C'est une situation assez complexe.